Mes chers amis, quel événement incroyable lorsque l'on a commencé à démolir le mont Thor, près de la Mecque, même le roi saoudien a dû fuir les lieux. Malheureusement, la vidéo est en train d'être supprimée, alors je la partage avec vous, chers téléspectateurs de Miracle of Islam. Que la paix soit avec vous, chers amis. Le mont No est situé dans la grotte de Hira, près de la Mecque. La grotte de Thor, qui a acquis une renommée mondiale grâce à la migration du prophète Mahomet, se trouve également à proximité. Que la paix soit avec lui. Ces sites revêtent une importance extraordinaire dans l'histoire de l'islam. Les pèlerins du monde entier considèrent la visite de ces sites comme un élément essentiel de leur foi. C'est parce qu'ils sont surélevés par rapport à la grande mosquée. Pour atteindre ces grottes, les pèlerins doivent entreprendre un pénible voyage à pied. En 2020, il a été proposé de faciliter l'accès au mont No et Thor en les démolissant. Tous les bâtiments et toutes les parties de la montagne qui n'étaient plus nécessaires ont été enlevés. Des téléphériques et des escaliers roulants électriques ont été installés à la place. Cette proposition a été approuvée et les travaux ont commencé en 2023. Cependant, lorsque la démolition des parties excédentaires du mont Thor a commencé, il s'est produit quelque chose de vraiment extraordinaire. Même le roi saoudien a dû s'enfuir. Vous serez étonnés de voir cet événement, mais pour connaître tous les détails, vous devez rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne, Miracle of Islam. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, passons directement à la vidéo d'aujourd'hui, mon cher ami. Nous avons beaucoup de choses à rattraper. En 2020, il a été proposé de démolir tous les bâtiments et parties inutiles du mont Thor pour faire place à des téléphériques et des escaliers roulants électriques. Les bâtiments et les parties inutiles du mont Thor seront démolis pour laisser place à des téléphériques et des escaliers roulants électriques. Les deux grottes sont d'une importance capitale dans l'histoire de l'islam, et un grand nombre de visiteurs étrangers viennent visiter ces sites. Des services devaient être fournis, et des hôtels et des restaurants étaient prévus pour l'hébergement et les services. La grotte de Thor est un site historique important. C'est là que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et son compagnon Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, se sont réfugiés pendant la migration de la Mecque. La grotte est située à environ 759 mètres au-dessus du niveau de la mer, au sud de la Mecque, à l'est de la grotte de Thor, avec le Wadi al-Medjer à l'est et le Bey de Kish à l'ouest. La grotte de Hira est située à seulement 10 km de la grande mosquée. C'est l'endroit même où, quelques mois avant la déclaration de prophétie, le merveilleux prophète Muhammad, paix sur lui, avait l'habitude de se recueillir dans la solitude. C'est également là que Gabriel, paix sur lui apportait la révélation divine. En 2020, la proposition visant à faciliter l'accès à ces grottes a été approuvée et les travaux ont commencé. Le projet a débuté en 2023, mais n'a malheureusement pas abouti. Le gouvernement saoudien n'a malheureusement pas pu communiquer de mise à jour en raison d'un événement inattendu qui a laissé tout le monde sans voix. Le projet a commencé par le mont Thar, où des machines lourdes et des grues ont été utilisées pour dégager les parties excédentaires de la montagne en vue de l'installation des escaliers mécaniques dès le premier jour. Alors que les grues commençaient leur travail, un événement inhabituel s'est produit. De nulle part, les grues se sont arrêtées de fonctionner. C'était très étrange, car elles échappaient totalement au contrôle de l'opérateur et ne parvenaient pas à soulever les pierres, même après avoir essayé à plusieurs reprises. Si une seule grue avait mal fonctionné, cela aurait pu être attribué à un défaut, mais toutes les grues ont soudainement cessé de fonctionner. Elles s'approchaient des pierres, mais revenaient après avoir touché les montagnes environnantes. Après 2 jours malgré tous les efforts déployés, le gouvernement saoudien a été informé de la situation. Lorsque le prince héritier Mohammed bin Salman l'a appris, il a été très surpris et a décidé d'observer lui-même les travaux. Il a constaté que, malgré les efforts des ouvriers et des grutiers, les grues ne parvenaient toujours pas à soulever les pierres. À ce moment-là, une grue située près du prince Mohammed bin Salman a soulevé une grosse pierre. Tout à coup, la grue s'est tournée vers lui, laissant tomber la pierre sur sa tête. Le prince Mohammed bin Salman a dû s'enfuir pour sauver sa vie et le grutier a fait l'objet d'une enquête. Il s'est avéré que seule cette grue fonctionnait mal, alors que les autres étaient sous contrôle. Le grutier a été pardonné. Le prince Mohammed bin Salman s'est rendu compte qu'il y avait un problème plus profond et a consulté certains des plus grands érudits et religieux d'Arabie Saoudite. Un érudit religieux a gentiment expliqué qu'il était impossible qu'une montagne où le prophète Muhammad, paix sur lui,
s'était promené puisse être modifié. Cette explication a touché le cœur de tout le monde, car aucune autre justification ne pouvait expliquer le dysfonctionnement de la machine. Le prince Mohammed bin Salman a donc immédiatement interrompu le projet et annulé les autres plans. C'était clair, il était clair pour tout le monde que des lieux aussi saints, où les pas du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, avaient été posés, ne pouvaient pas être modifiés. Visiter ces sites était une bénédiction pour les pèlerins et atteindre la grotte de Tours, où le prophète avait séjourné pendant sa migration, était une expérience marquante. Mes chers amis, la grotte de Tours est le lieu sacré où le prophète Muhammad, paix sur lui, et son compagnon Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, ont passé 3 nuits pendant la migration. Le mont Tour est situé à environ 4 km à droite de la Mecque. La montagne compte 4 grottes, Tour étant la 3e. C'est un endroit vraiment spécial. Toute voix forte ne porte pas à l'extérieur, tandis qu'une voix douce de l'extérieur résonne fortement à l'intérieur. Pendant la nuit de migration, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, est entré dans la grotte de Thor, où 2 miracles se sont produits. 2 miracles se produisirent également à l'extérieur de la grotte. Les polythéistes de la Mecque les cherchaient au pied du mont Thor, se déplaçant de grotte en grotte dans leur quête. Ils atteignirent même l'entrée de la grotte, où l'on trouva des œufs de pigeons. Les descendants de ces pigeons sont encore nombreux à la Mecque et à Médine, nous l'espérons. Mecque et Médine, nous espérons que vous vous portez bien. Nous serions ravis que vous aimiez cette vidéo et que vous la partagiez avec vos amis avant de partir. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne, Miracle of Islam. Vous pouvez cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications en temps voulu pour nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de ceux qui sont négligés. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, qu'Allah soit votre protecteur.